Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bien mes petits lapins, alors si vous savez lire, vous avez compris que nous allions parler aujourd'hui de Spirou et Fantasio, une série mythique qui a connu son heure de gloire à l'époque de Franquin, mais aussi Tom et Jean-Ry que j'aime beaucoup. Enfin bref, de nombreux auteurs de bandes dessinées rêvent secrètement un jour de réaliser une aventure de Spirou. Alors les éditions Dupuis ont autorisé cette expérience en offrant à de nombreux auteurs la possibilité de réaliser leur version de Spirou, leur histoire de Spirou, rien qu'à eux. Alors on va en parler aujourd'hui. Alors tous les albums ne seront pas évoqués, notamment les deux derniers que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je ne vais pas en parler si je ne les ai pas lus. Mais néanmoins, vous allez le voir, c'est assez quand même fantastique comme aventure, avec bien évidemment des styles complètement différents. Alors, vous l'avez vu en haut à gauche, j'ai mis l'incrustation. Les 3 premiers albums de cette série ont vu leur maquette refaite. Alors, Les Géants Pétrifiés est sorti en février 2006. Ça ne nous rajeunit pas, mes petits amis. Et force est de constater que cet album a donné la bonne impulsion, car les auteurs, Johan et Wellman, ont ensuite repris officiellement les aventures de Spirou et Fantasio. Ils en sont à leur 5e album dans la série officielle. Et voilà, cette histoire des géants pétrifiés met en scène Spirou et Fantasio dans des aventures archéologiques dignes d'Indiana Jones. C'est pas mal, c'est sympathique, c'est très beau visuellement. Johan s'est surpassé pour ce premier album. Et bien lui en a pris, puisque derrière, il a enchaîné avec la série officielle. Alors, signalons qu'à l'époque, Dupuis n'avait pas encore racheté la maison d'édition Marsu Productions, donc il n'y a pas le Marsupilami dans cette série. On retrouvera donc Spirou et Fantasio et le comte Champignac principalement. Second album de cette série qui a vu sa maquette entièrement refaite. Je suis pas trop fan de la nouvelle, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les éditions Dupuis qui choisissent. Là, c'est Franck Le Gall qui est aux commandes et il nous fait ici un album très énigmatique qui est sorti donc en avril 2007. Et donc là, voilà, là il y a pas mal de mystères et nos aventuriers vont faire un bond en 1865. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même cet album qui moi m'a bien plu. Voilà, il est assez déroutant. Et ma foi, c'est un album que je vous conseille parce qu'il est vraiment bien fichu. Et en plus, Franck Le Gall est un auteur que j'aime tout particulièrement, notamment pour les aventures de Théodore Poussin que je lisais dans ma jeunesse. La même année, mais cette fois-ci en novembre 2007, le tombeau des Champignac déboule. Cette fois-ci, on retrouve Fabrice Tarin et le scénariste Yann aux commandes. Il nous envoie Spirou et Fantasio au Népal, soyons fous, à 4600 mètres d'altitude. Et là, vous voyez, une aventure qui tourne mal, une expédition qui va virer au cauchemar. On retrouve la sémillante Sécotine, qui, voilà, elle faisait officiellement partie des personnages de la maison Dupuis, parce qu'il faut le dire, Spirou est une marque qui appartient aux éditions Dupuis. Donc voilà, donc ils peuvent en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Par contre, au niveau de certains personnages, comme le Marsupilami, ils n'ont pas pu les utiliser. Mais il y a un petit clin d'œil dans cet album que j'ai bien aimé au Marsupilami, et qui laissait augurer de très bonnes choses. Alors un album très dynamique, classique, conventionnel, mais franchement ça se lit très très bien, c'est du Spirou et Fantasio pur jus. Et en plus, les traits de Fabrice Tarin sont très dynamiques et donnent du punch à cette série. Alors, en avril 2008, sort un album qui fera référence, qui donnera ses lettres de noblesse à cette série, une aventure de Spirou et Fantasio par un auteur. En l'occurrence, Émile Bravo, qui nous fait un retour à la ligne claire absolument superbe. Néanmoins, je dois vous avouer qu'à titre personnel,
j'ai pas trop accroché à cet album. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il a été encensé par la critique. On l'a mis sur un piédestal. Bon là on est carrément dans la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Enfin bon bref, je ne vous raconte pas la suite. Mais voilà, j'étais un petit peu dérouté par cet album. Alors peut-être qu'on me l'avait trop survendu à l'époque, mais j'ai vraiment eu du mal, moi, à titre personnel, à accrocher. Néanmoins, le dessin est tout simplement superbe. L'histoire se lit très très bien, hein, attention. Hein. Mais néanmoins, bon voilà, c'est un album sur lequel je suis resté à titre personnel sur ma faim. Alors, si l'album précédent se déroulait en 1939, juste avant l'apocalypse, celui-ci, signé Schwartz et Yann, nous plonge en 1942, au cœur de Bruxelles. Bruxelles occupée par les Allemands. Et voilà, Spirou et Fantasio vont vivre des aventures épiques. Et là, par contre, vous voyez, par rapport à celui d'Émile Bravo, celui-là, je l'ai vraiment adoré. Il est punchy, il a une ligne nostalgique indéniable, il est un peu foufou. Alors bon, l'histoire est toujours abracadantesque, hein, mais voilà, ça se lit bien, c'est dynamique, et puis Schwartz sait superbement bien dessiner et retranscrire cette époque. Vous le voyez avec les visuels, hein, il y a des pleines pages avec plein de clins d'œil qui vont ravir les fans de bande dessinée. En tout cas, moi, c'est l'un de mes Spirou et Fantasio préférés, avec les deux autres qui vont suivre. Mais je vais pas en parler tout de suite, hein, sinon je vais dévoiler tout le suspense, et puis vous allez être un petit peu déçus. Mais en tout état de cause, voilà. Le Groom Vert de Gris, très très bon album, que je vous conseille également. En avril 2010 sort Panique en Atlantique, signé Fabrice Parme et Lévis Trondheim. Alors là, c'est un petit peu la croisière s'amuse. Hein. Spirou quitte le Moustique Hotel pour devenir Groom sur un transatlantique. Et si on n'est pas dérouté par les traits de Fabrice Parme, je trouve que Lévis Trondheim c'est aussi un petit peu amusé. C'est niveau scénario, j'ai été un petit peu déçu. Je vais pas dire que c'est l'un des pires albums de cette série, mais bon, voilà, là j'ai complètement décroché. Il y a des gags marrants. Mais étant fan, moi, inconditionnel de Lévis Trondheim, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Là encore, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, parce que cet album s'est très très bien vendu. Il a plutôt été aussi bien encensé par la critique. Mais bon, voilà, à titre personnel, c'est pas mon Spirou préféré. Pourtant, je suis un grand amateur de burlesque et d'humour décalé. Par contre là, je ne sais pas pour quelle raison, la mayonnaise ne prend pas, c'est regrettable parce que j'attendais beaucoup de cet album. Peut-être un peu trop, voilà, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. J'attendais peut-être un peu trop de Lévis Trondheim, et je suis resté sur ma faim. Et là mes petits lapins, on fait un bond de 4 ans dans le temps. Le précédent album était sorti en 2010, celui-ci sort en mai 2014, c'est le second album signé Yann et Olivier Schwartz, et là pareil, c'est du grandiose. On retrouve toutes les caractéristiques qui avaient fait le succès du Groom Vert de Gris. Voilà, une ambiance complètement décalée. Et puis voilà, un Spirou méconnaissable qui s'est mis à picoler comme un trou. Voilà, parce qu'il était resté sur une histoire un petit peu triste. Hein. Bon, je vais pas tout vous dévoiler, sinon je vais spoiler à mort. Mais voilà, là, il y a une jolie africaine qui débarque, Agnota, la femme léopard, et elle va bouleverser la petite vie tranquille de notre petit Groom. Donc c'est un album, j'en bafouille, c'est un album en 2 tomes. Le dernier tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais franchement, les fans de la grande époque apprécieront cet album qu'Yves Chaland lui-même n'aurait pas renié. Voilà, disons les choses clairement, très très bon album. En 2015 sort un album signé TM, Makio et Toldak. Et là c'est un petit peu l'album what the fuck de la série, Spirou à la grosse tête. C'est complètement décalé et curieusement par rapport à celui de Trondheim, il est meilleur. C'est un avis là encore purement personnel. Mais je trouve que voilà, l'histoire est un petit peu plus travaillée, le scénario est un peu plus décalé aussi.
Ben, je vais pas non plus dévoiler l'histoire, hein, mais ça laisse présager un petit peu, voilà, de l'avenir de Spirou qui va se laisser tenter par les feux de la rampe. Enfin voilà, alors que bon bah voilà, Fantasio lui parallèlement végète, donc bah, Spirou il commence à avoir la grosse tête. Donc il y a pas mal d'autodérision dans cet album. Et franchement, ça se lit là aussi très très bien. Alors à noter, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais les paginations sont différentes des albums traditionnels. On n'est pas sur du 44 pages, hein, donc des fois vous en avez une soixantaine, des fois vous en avez un peu moins, parfois plus de 70 dans certains albums. En tout cas, celui-ci se lit très très bien, et ma foi, c'est très rafraîchissant comme album. Alors signalons quand même le grand n'importe quoi des maquettes de ces albums, puisque vous le voyez, les 8 premiers sont numérotés, et avec l'album de Benoît Ferroumont, il n'y a plus de numérotation. Et alors moi j'aime pas ça, parce que vous l'avez vu, dans les tranches, dans les tranches, il n'y a plus les numéros. En plus, ils ont refait les 3 premiers albums, ils ont mis voilà, des nouvelles typos. On ne s'y retrouve plus, donc quand vous lancez une collection, tenez-vous à ce que vous avez décidé dès le départ, sinon après, c'est le boxon et on s'y retrouve plus. Alors Benoît Ferroumont, lui, ben carrément, hein, il nous parle de mariage. Fantasio va se marier, et ça c'est des trucs complètement fous. Alors Ferroumont dessine superbement bien les femmes. Elles ont toujours un petit côté coquin, mutin, voilà. Il sait très bien les dessiner. Et cet album bah, se prête parfaitement à l'exercice. On va retrouver bah, effectivement ses cotines. Et puis voilà, il y a plein de rebondissements, d'humour. Ça se passe bien évidemment dans le milieu de la mode. Je vous dis bien évidemment comme si c'était une évidence, mais ça n'en est pas une. Enfin voilà, un très très bel album de Benoît Ferroumont. Moi je l'aime bien, il est pareil, il est très décalé par rapport aux aventures traditionnelles. Et on ne peut applaudir que des deux mains ce fabuleux travail de l'ami Benoît. Alors, je ne l'ai pas dit, mais l'album de Benoît Ferroumont était sorti en juin 2016. Et la même année, mais cette fois-ci en octobre, Franck P nous sort The Album of Spirou, avec Zidro au scénario, hein, il n'est pas tout seul. Avec déjà bon, une introduction, paf, un mort, mon dieu, dans Spirou un mort. Et voilà, ça s'enchaîne avec la lumière de Bornéo, et là Franck P est tout simplement époustouflant au niveau du dessin. C'est pour moi le plus beau Spirou. Et je pèse mes mots parce que quand même il y a des pointures avant. Hein. Mais là d'un point de vue mise en scène, enfin voilà, vous voyez le découpage absolument sublime, les cases superbes, et l'histoire ma foi est correcte, hein, ça se lit, c'est innovant. Voilà. On se demande où les auteurs veulent nous emmener, donc il y a ce côté un petit peu dépaysant qui me plaît bien, avec une ado un peu grinchonne, elle est toujours un petit peu ronchon, hein, vous voyez la petite bourdinette là qui passe, elle est ronchon. Et donc ben, tout le reste, voilà, ça s'imbrique logiquement, c'est bien foutu au niveau de la structure de l'album. Et je ne peux que vous le recommander. Vous voyez là à l'écran des visuels absolument sublimes. Franck P, dessinateur animalier par excellence, s'est éclaté avec cet album. Je pense que c'était d'ailleurs la condition sine qua non pour qu'il en réalisa. Il fallait mettre des bestiaux à l'intérieur. Et l'album est très très réussi. Donc franchement, l'un des plus beaux. Après, c'est toujours subjectif. Mais en tout état de cause, moi j'ai adoré cet album. On va maintenant passer au dernier album qui sera critiqué dans cette vidéo. Il est sorti en janvier 2017 et c'est la suite et la fin de La Femme Léopard. Donc Spirou, Fantasio et bien sûr l'écureuil Spip ont décidé d'accompagner Agnota au Congo belge. Bien sûr, donc là, côté nostalgie qui joue pas mal. Je ne peux pas trop en dire parce que là encore, je vais spoiler à mort et il vaut mieux lire les deux albums, La Femme Léopard et Le Maître des Hosties Noires, pour voilà, découvrir cet univers complètement branque. Alors, je suis moins fan de cet album-là que du précédent, mais néanmoins, le dessin est absolument sublime. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est du très très bon.
Au niveau du scénario, bon là je trouve quand même que c'est vraiment un petit peu trop tiré par les cheveux. Mais bon, c'est complètement branque. Et si, voilà, si on se met dans l'histoire, ça se lit très très bien. Et bien évidemment, c'est complémentaire à La Femme Léopard. Mais La Femme Léopard, c'est un peu plus mystérieux. Là, voilà, là c'est un petit peu plus foufou. Mais bon, voilà, ça se lit très très bien, je vous rassure. Alors, je n'ai pas parlé des 2 autres albums qui sont sortis dans cette série parce que je ne les ai pas lus. Il y en a un troisième qui est à paraître. Mais il est déjà l'heure pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation et de vous dire à très bientôt sur Gunnet TV.